Après avoir concédé 13 défaites de rang en Ligue des champions de l'UEFA, l'Olympique de Marseille a stoppé l'hémorragie. Mené 1-0 par l'Olympiakos à la mi-temps, Marseille se dirigeait vers une 14e défaite de suite en Ligue des champions. Mais en seconde période, Dimitri Payet s'est offert un doublé sur pénalty. Il inscrit ainsi les 2 premiers buts de sa carrière en C1. Résultat, l'OM s'impose 2-1 et se sort enfin d'une spirale infernale. En conférence de presse, André Villas-Boas était plus que soulagé après cette victoire. Le Portugais a déclaré que son équipe a maîtrisé le jeu, a trouvé la force pour batailler et a été récompensé. Il déplore cependant le fait que Marseille n'ait pas inscrit un 3e but. En cas d'égalité dans les prochaines confrontations, ce détail aurait en effet permis à l'OM de prendre l'avantage sur l'Olympiakos qu'il avait battu 1-0 à la Ligue. À défaut de rêver d'une qualification en 8e de finale, l'OM a néanmoins la chance d'accéder à la 3e place de son groupe qualificatif pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Il va falloir impérativement battre Manchester City la semaine prochaine et espérer que l'Olympiakos ne l'emporte pas sur sa pelouse face au FC Porto. Marseille met fin à sa série de défaites en Ligue des champions. Messieurs, dames, que vous inspire la victoire de ce mardi contre Olympiakos ? Ça fait du bien à l'OM qui trouve enfin un peu de lumière au niveau de son tunnel européen. Parce que ça a vraiment duré. Et puis, le dernier buteur avant ce doublé de Payet, c'était Diawara, le Sénégalais. Ça date de 2013. Et il a fallu attendre 7 ans plus tard pour qu'un joueur de Marseille inscrive un but en Ligue des Champions. Donc, finalement, on dira, voilà. Ça y est là, Marseille a pu finalement s'imposer. Maintenant, derrière, est-ce que ça va permettre à cette équipe de Marseille de pouvoir continuer, surtout au niveau des coupes des coupes européennes? On verra. Entre-temps, Yellow. Alléluia. Donc, conjuguer le mauvais sort. Parce que ce n'était pas évident quand on a vu la première période ou la première partie de jeu. On a vu que les Marseillais subissaient un peu cette équipe de l'Olympiakos avec le but de Madi Camara à la 33e minute. Ce n'était pas véritablement gagné pour l'Olympique marseillais. Mais il a fallu la 2e période pour voir ces Marseillais-là sur un pressing défensif, ce qui a bien évidemment permis de concéder les 2 pénaltys qui ont été marqués par Payet. Donc, alléluia pour les Marseillais. On espère qu'ils pourront se qualifier pour la Ligue Europa. Jean-Philippe, l'OM était-il dans un groupe difficile dans cette Ligue des Champions? Quand on a joué la finale de l'UEFA, je crois, il y a 2 saisons de cela, et qu'on a gardé quand même une certaine ossature au niveau de ses titulaires, ben, je dirais non. Je pense que l'Olympique de Marseille était dans un groupe taillé à sa mesure, avec des adversaires comme le FC Porto, l'Olympiakos. La seule équipe qui sortait un tout petit peu du lot, pour moi, c'est Manchester City. Et je pense que tous les parieurs voyaient Marseille réaliser, je ne dirais pas un exploit, mais réaliser un très bon coup en essayant d'écarter les Portugais, double champion d'Europe. Néanmoins, mais aujourd'hui, on voit quand même que Marseille, avec le changement de propriétaire, est devenue une écurie qui a une certaine valeur et on ne s'attendait pas à avoir une telle bérésina du côté des hommes du Vieux-Port. Malheureusement, Marseille est tombé, mais pour moi, cette poule n'était pas si difficile que ça pour eux. Roger Stéphane, vous partagez l'avis de JP? Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai dit en dehors de Manchester City, qui était considéré au départ comme le favori, qui s'est vraiment comporté comme un patron. City qui termine en tête avec 13 points. En dehors de City, je pense que les autres équipes étaient jouables. FC Porto, le Portugais, a terminé 2e avec 10 points. L'équipe était prenable. L'Olympiakos, les Grecs, ont terminé 3e. Enfin, sont 3e avec 3 points. Ils étaient jouables. Je pense que Marseille a mal négocié un peu sa compétition. Ils ont commencé par une défaite en Grèce. Ensuite, ils ont été laminés au Vélodrome par l'équipe de City. Et puis, ils ont perdu les 2 face à Porto, 2-0 et 3-0. Et c'est ça un peu qui les a cloués. Ils ont très mal négocié la compétition. Ils ont essayé là de se reprendre un peu sur ce match-là face à l'équipe de l'Olympiakos. Mais bon, c'est un peu tard. C'est un peu dommage. L'équipe de Marseille a souffert dans cette compétition. Ils ont encaissé 10 buts. Ils en ont inscrit que 2. C'est un peu dommage pour une équipe de Marseille qui, à mon avis, face à Porto et l'Olympiakos, avait un coup à jouer. Et là, la victoire d'hier était vraiment la victoire du rachat et du salut. Mettre fin à une série
une série, un record triste de 13 défaites consécutives, 8 ans de disette. On était très loin des grandes campagnes de 91 où Marseille perdait la finale face à l'Étoile Rouge de Belgrade avec la génération de Basile Boli. On était très loin de 93, la victoire mythique face à l'équipe du Milan AC de Marco Van Basten. Et donc un Marseille humilié qui s'est racheté un peu, mais c'est un peu trop tard. Ils avaient deux objectifs. Gagner pour mettre fin à la mauvaise série et gagner pour essayer d'avoir une place pour la Ligue Europa. Bon, ils ont gagné 2-1. On attend la suite des événements parce que la suite de la compétition est un peu compliquée pour cette équipe de Marseille. Mais bon, la poule était jouable. C'est Marseille qui a vraiment mal négocié cette compétition. Roger Stéphane, face à l'Étoile Rouge, il y a un joueur qui a vraiment pleuré, mais de ouf. C'est Basile Boli. L'Étoile de Belgrade, oui, c'était Basile Boli qui perdait cette finale et qui a vraiment pleuré, qui a souffert ce jour-là. Il était très malheureux, il n'aimait pas perdre. Et puis 2 ans après, en 93, c'est lui qui met le coup de tête et qui donne la finale, la coupe à l'équipe de Marseille. Si on connaît d'Abedi Pelé, bon, il a pleuré il y a 2 ans avant, il a jubilé 2 ans plus tard. C'est notre Basilou qui est le seul à avoir donné cette coupe-là au football français. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que quand on voit les équipes que composait cette poule, quand même, on se disait qu'à la fin, ça allait être Manchester City et le FC Porto. Aujourd'hui, quand on prend les différents les effectifs, Manchester City, ils sont au-dessus du lot, ils dominent tout le monde. Et puis, une équipe de Porto qui toujours est champion du côté du Portugal, qui est très habituée à la Ligue des Champions. Aujourd'hui, quand on enlève, je dirais, les grands d'Europe, je veux parler du Real, de Barcelone et du Bayern de Munich et les autres, il y a une deuxième vague qui vient, le FC Porto en fait partie. Quand on me dit l'équipe de Marseille avait la possibilité quand même de pouvoir se qualifier non, Porto est au-dessus de Marseille. Porto a une histoire que Marseille. C'est vrai, Marseille a remporté en 93, mais Porto, c'est... Récemment, ils ont été champions avec l'équipe, la fameuse équipe de Mourinho. Et depuis, ça a continué. Il y a cette culture-là de la Ligue des Champions du côté du FC Porto. Donc, après le tirage au sol, les deux équipes quand même qui se dégageaient pour la qualification, c'était plus Manchester City et le FC Porto. Maintenant, on attendait de voir l'équipe qui allait peut-être accompagner ces deux sur la scène européenne, notamment en Ligue Europa. Là, ça devrait se jouer entre Marseille et Olympiakos. C'est ce qui se fait actuellement. Mais là où peut-être je suis d'accord, c'est que Marseille, quand même, s'est fait humilier depuis le début. Sinon, à l'arrivée, la logique est respectée. Manchester City et Porto étaient supérieurs à cette équipe de Marseille. Porto c'est 2 Ligues des Champions et 2 Ligues Europa. Oui, c'est vrai que Porto a une histoire, mais cette année, Porto ne fait pas peur du tout. Voilà. Porto est 4e du championnat au niveau du Portugal. Après 8 journées, je crois, j'ai vu, ils ont quoi? Ils ont 16 points. Porto ne fait pas peur cette année. Porto, d'ailleurs, à l'intersaison, a perdu quelques joueurs. Donc, ce n'est pas le grand Porto. Oui, c'est vrai qu'on a connu. Donc, cette équipe de Porto était très jouable. Je pense que les Mandanda, les Thauvin, les Benedetto, les Sanson et autres paillettes avaient des arguments quand même. Du monde, des arguments quand même pour jouer contre cette équipe de Porto qui, cette année, n'est pas un véritable foot de guerre, cette équipe de Porto. Les joueurs de Marseille qui ont été cités. Mandanda, il a joué combien de matchs à la Coupe du Monde? Peu importe, c'est une question d'expérience. C'est une question d'expérience. S'il vous plaît, pas tous ensemble. Moi, je suis désolé. Ils ont joué il y a 2 saisons une finale de l'UEFA. Ils ont gardé pratiquement la même ossature. Les joueurs de Porto que vous voyez là, lesquels ont déjà capitalisé une finale en compétition européenne. On ne va pas comparer le championnat portugais. C'est-à-dire, on va pas comparer, je dirais, les performances de Porto dans le championnat portugais que sur la scène européenne. C'est carrément différent. En 2005, quand Liverpool remporte la Ligue des Champions, en première ligue, Liverpool n'était pas du tout en forme. Hein, mais quand ils arrivent sur la scène européenne, c'est une autre équipe de Liverpool qu'on voyait. Il y a 15 ans de cela. On va poursuivre, messieurs. On va poursuivre, messieurs, s'il vous plaît. Désormais, l'objectif pour Marseille est d'accrocher la 3e place et de se qualifier pour la Ligue Europa. Pour cela, il va falloir battre Manchester City ou faire un match nul et espérer une défaite de Olympiakos lors de la prochaine journée. Mission possible ou pas? Non, il ne faut pas se faire d'illusions, hein, parce que c'est vrai, lors de la prochaine journée, les 2 équipes déjà qualifiées vont faire tourner et Porto se déplace sur la pelouse d'Olympiakos pendant que Marseille se rendra
à l'Etihad Stadium pour rencontrer l'équipe de Manchester City. Une équipe B de Manchester City qui a un degré moindre, ressemble même à l'équipe A parce que c'est un effectif qui est très riche du côté de Manchester City. Hein. Aujourd'hui, on peut enlever, après je dirais, Sterling et les autres, quand même, l'équipe B, on aura peut-être des joueurs comme Mahrez qui vont venir jouer et avoir des Mahrez en face. C'est vrai que l'équipe est déjà qualifiée, mais hier, on a vu le Bayern de Munich qui allait quand même mélanger les pinceaux à l'équipe de l'Atlético de Madrid. Donc, une équipe B de Manchester City fait autant peur que l'équipe A. Donc, je ne vois pas Marseille aller à l'Etihad Stadium s'imposer face à Manchester City pendant que l'Olympiakos à domicile va perdre face au FC Porto qui peut-être aussi va essayer de faire tourner. Donc je dirais qu'il ne faudrait pas se faire d'illusions pour cette équipe de Marseille. Côté possession de balle, le Paris Saint-Germain a dominé 54%, mais côté précision de tir devant les buts, c'est Manchester United avec 4 tirs cadrés sur 5. Voilà. Cette équipe de Ole Gunnar Solskjaer joue mieux, surtout quand elle est en face des équipes réputées, je dirais, dans des niveaux supérieurs. Donc, on n'est pas surpris parce que Manchester, depuis un certain moment, n'a pas la possession de ballon quand elle joue. Elle attend plus derrière pour procéder par des contre-attaques parce que devant, il y a des flèches comme Rashford et Martial qui vont très très vite, surtout avec l'ajout, je dirais, la titularisation de Cavani. Ça peut être un élément qui va porter à cette équipe de Manchester United. Donc, on n'est pas surpris de voir que c'est le Paris Saint-Germain qui domine ce match. Mais derrière, il ne faut pas oublier que, voilà, comme vous l'avez dit aussi, les tirs cadrés sont en faveur de cette équipe de United. On va revenir à notre focus. Est-ce que vous croyez que l'Olympique de Marseille pourra accrocher cette troisième place-là qui sera synonyme de qualification pour l'Europa League? Pour moi, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Voilà, parce qu'on a vu des surprises en football. L'année passée, personne n'aurait parié sur Lyon, éliminant Manchester City lors du Final 8 du côté de l'Allemagne. Moi, j'avais parié. Donc, non. Je suis désolé. Non, ici, j'avais parié. Et bon, monsieur Arijo, vous êtes devin. Nous allons voir là-bas. Vous êtes devin, vous allez parier sur le futur champion de la Coupe d'Afrique en 2022. Nous allons regarder la VAR, oui. Voilà, donc on va la garder. Donc, comme je le disais, on verra ce que cela va donner. Je pense que l'Olympique de Marseille garde toutes ses chances parce que c'est une dynamique qui a été impulsée avec cette victoire. Une équipe qui sort de 13 défaites d'affilée va essayer d'avoir une certaine série de victoires. Que sur 2 pénaltys. Oui, bon, 2 pénaltys, mais ça compte dans le football. Ça compte dans le football. Non, moi, ça reste des pénaltys. Donc, je pense qu'ils ont quand même une chance. S'ils ont la motivation nécessaire, d'autant plus qu'en face, c'est vrai, comme Henri l'a dit, City va vouloir tourner, ils vont mettre des joueurs, mais on sait que ce n'est pas la présence des hommes qui fait gagner un match, c'est surtout la motivation. Voilà. Est-ce qu'ils vont causer cette rencontre-là comme une rencontre en jeu? Est-ce qu'ils vont la causer sans enjeu? Voilà. Est-ce qu'ils vont mettre véritablement le pied au risque de se blesser, contrairement aux joueurs marseillais qui vont aller chercher cette qualification en Coupe de l'UEFA? Il y a beaucoup de points d'interrogation. C'est une compétition internationale, donc il faut faire très attention. Moi, j'estime que Marseille a ses chances. Voilà, ça a marché de la saisie crânement. Henri Jo, réaction après ce que Jean-Philippe Auria vient de dire. Non, mais moi, je n'y crois pas. Voilà. Oui, ça, vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà, moi, je n'y crois pas parce que, comme il a dit, heureusement que City peut-être va faire tourner, mais l'équipe B de City ressemble à un degré moins à l'équipe A, donc ça sera une équipe très relevée face à Marseille qui, aujourd'hui, c'est vrai, Marseille a gagné face à l'Olympiakos, mais de quelle manière, sur des coups de pied arrêtés, ils n'ont pas inscrit de but dans le jeu. Donc, moi, je reste toujours sur ma position. Ça sera Roger Stéphane, qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça va être une mission mais très, très difficile. Le schéma même est compliqué pour l'équipe de Marseille. Marseille est en déplacement en Angleterre pour jouer City, pendant qu'Olympiakos reçoit Porto à domicile. Donc, le schéma est très, très compliqué. Et d'ailleurs, Porto étant déjà qualifié, quel va être le visage de l'équipe de Porto face aux Grecs de l'Olympiakos? Toute la question est là. À la vérité, c'est que les Marseillais n'ont vraiment pas leur destin en main. Je veux dire, quel que soit le résultat qu'ils feront, ils doivent attendre le résultat de l'Olympiakos. Donc ça, c'est tellement compliqué que, bon, on doute un peu de la capacité des Marseillais à renverser la situation parce que le schéma est très compliqué. Mais sait-on jamais, avec le sport, avec le football, tout est possible. Mais j'avoue que les Grecs vont essayer d'assurer à domicile face à Porto qualifié, qui va peut-être faire tourner un peu en tenant compte des différentes compétitions domestiques et la compétition au niveau de la Ligue.
bon, ça va être une équipe diminuée. Est-ce que Marseille pourra profiter également d'un City un peu remanié également pour faire un résultat? Bon, sait-on jamais. Bon, Marseille a également un défi parce que Marseille a été battu à domicile par City. Est-ce que les Marseillais auront la capacité d'aller rendre la monnaie aux Anglais au match à la journée qui vient? Ça aussi, c'est une autre question. Mais j'avoue que tel que le schéma est présenté, les Marseillais n'ont vraiment pas leur destin en main. Là où ils ont loupé cette compétition, c'est sur la 3e et la 4e journée, la double confrontation face à Porto. Ils ont été battus 3-0 et 2-0. C'est là qu'ils se sont vraiment mis en difficulté. Ils se sont relancés à la 5e journée face à Olympiakos, mais la 6e journée, ils n'ont pas leur destin en main. Ils sont en déplacement. L'adversaire direct reçoit un autre déjà qualifié. Ce ne sera pas du tout facile pour Villas-Boas et ses garçons. On attend peut-être un miracle de Mandanda, Thauvin, Payet et autres. Mais c'est un schéma très compliqué, très compliqué pour l'équipe de Marseille. Merci, Yelo. L'effectif de Marseille reste à désirer, laisse à désirer. Et puis, même si les deux équipes arrivent à gagner ce dernier match, si Olympiakos et Marseille s'imposent, ça sera toujours Olympiakos qui sera qualifié parce qu'au niveau des confrontations directes, les Grecs ont réussi à marquer du côté du Vélodrome. Donc, le schéma est super compliqué pour cette équipe de Marseille. Voilà, il va falloir se concentrer, je dirais, sur la Ligue 1. Donc les conditions ne sont vraiment pas bonnes. Si on entend, ça ne dépend pas de Marseille. Un petit miracle. En tout cas, on attend de voir. Hier, on vous a invité, très chers téléspectateurs, à pronostiquer sur la rencontre Atlético de Madrid-Bayern Munich pour gagner le maillot officiel du Bayern Munich que je vais vous présenter à nouveau. Oui, voilà. Maillot officiel du Bayern Munich. Oui, le principe était le même qu'aujourd'hui. Donc, allez sur notre page Facebook officielle pour laisser un pronostic en commentaire. Ensuite, invitez vos amis à liker votre commentaire. Et pour terminer, partagez la publication. À l'issue de tout ce processus, c'est Janvier Kwame qui est sorti gagnant. Et ne pouvant pas être là ce soir, il s'est fait représenter par Adolphe Kwasi qu'on va recevoir à présent. Oui, on va ovationner Adolphe Kwasi, voilà. Bonsoir Adolphe. Bonsoir monsieur. Comment allez-vous? Rapprochez-vous un tout petit peu. Ça va alors, comment votre frère vous informe qu'il a gagné ce maillot officiel du Bayern? Bon, généralement on a tendance à parier, à faire des paris sur le net et tout. Il a tendance à donner les scores exacts. Bon, moi étant un supporter vraiment intense, souvent j'hésite un peu. Aujourd'hui, j'étais ravi quand il m'a appelé pour me dire « Ah, j'ai gagné aujourd'hui, tu ne m'as pas suivi. Bon, viens récupérer mon lot quand même. » Donc, ça, il s'est arrivé par ici. Donc, il a un esprit fair play quand même. Wow. Vous avez là, vous arborez un maillot du Paris Saint-Germain, c'est votre club de cœur? Oui, je porte bien Paris Saint-Germain. J'aime bien Neymar, Mbappé, bien sûr. Vous avez bien commencé, mais là, il y a 1-1. Qu'est-ce que ça te fait? Bon, je suis un peu chagriné, mais ça va aller. Je ne perds pas espoir. Vous avez parié? Vous avez parié pour aujourd'hui? Oui. D'accord, c'est quoi le score? 2-1 pour le PSG. D'accord. D'accord, pour l'instant, Marseille est plus fort que vous. Hein. Marseille a gagné la Ligue des Champions. On va pas ça comme ça. Donc le gagnant, Janvier Kwame, il est logisticien, il est à Yopougon millionnaire. On salue la population de Yopougon, précisément Yopougon millionnaire, parce que Yopougon, c'est quand même grand. Oui. Alors, je vais vous remettre officiellement le lot de Janvier Kwame, mais déjà, il y a des lots ici, des petits gadgets floqués, la 3 que vous allez présenter à nos téléspectateurs. Allez-y. Oui. Bon. Il y a l'éventail. Il y a l'éventail. Il fait chaud. Floqué la 3. Oui, parce qu'il fait chaud. Il y a aussi le cache-nez. Voilà. Outil indispensable. Surtout parce qu'il y a la Covid, voilà. Donc officiellement, voilà, je vous remets le lot de votre frère Janvier Kwame. Un mot pour la 3 avant de nous laisser? Bon, oui, j'ai un mot pour la 3. Disons que quand le jeu se passe sur le net, on a tendance à ne pas participer parce que, bon, on hésite un peu à savoir si on gagne, est-ce que les lots seront donnés ou pas donnés. Bon, j'ai aimé parce que je vois qu'avec la 3, ça se concrétise et tout. Donc, les lots ont vraiment été donnés. Moi, je suis ravi. J'invite mes frères à aller sur la page de la 3, à s'abonner, à pronostiquer aussi. Parce que, bon, on gagne des lots, comme vous voyez. Merci beaucoup. La 3, c'est 3 fois plus de sport, 3 fois plus de musique, mais aussi 3 fois plus de cadeaux. Merci. Qui va porter le maillot? Merci beaucoup. Qui va porter le maillot? Mon frère, bien sûr. Ah, d'accord. Mon frère.
Non. Ça nous rassure. Merci beaucoup d'être passé. Voilà, et à bientôt. Allez-y. Merci beaucoup. Alors, c'est l'heure de la pub. Nous allons dire au revoir à Yellow et recevoir notre invité de ce soir, M. Alphonse Camara, président de la JSCI. Alors, profitez de la pub pour, bien sûr, nous laisser plein de messages. On parlera juste après de deux éléphants, Éric Bertrand Bailly et Jean-Michel Seri. Voilà, et de leur traversée du désert. Rendez-vous dans un instant.